continuer. Ah, vous voulez... Oui, vous m'avez donné la parole. Ah oui, allez-y. Seulement que je voulais vous envoyer à la lecture du récapitulatif des opérations de relevé des pièces comptables fournies par la direction financière et comptable du CNT pour dire que ces fonds d'1,8 milliard ont été prélevés sur la subvention de fonctionnement. Donc, contrairement à ce qui a été dit, vous avez le rapport effectivement de l'Assemblée nationale. Vous constaterez aisément que c'est sur le 9 septembre 2020, le paiement d'une avance, et le 4 septembre 2020, c'est sur le budget, sur la subvention de fonctionnement et non sur la subvention de souveraineté. Nous, en soi, nous n'allons pas trop nous élargir puisque, en soi, c'est un détournement d'objectifs et dans nos réquisitions, éventuellement, nous allons y veiller. Je vous remercie. Nous ne l'avons pas accusé. On a posé des questions et Monsieur le Président, on a juste... C'était une question de compréhension. Monsieur le Président, oui. Tous les fonds de l'Assemblée, que ce soit des fonds de souveraineté, que ce soit des fonds qu'on a investis ou que ce soit des primes, tout provient du budget ou de la subvention de fonctionnement. Je crois que j'ai donné largement des définitions ici en ce qui concerne une subvention de fonctionnement. Bien. Ça ne peut provenir que de ça, monsieur le bien. procureur. Voilà. Monsieur le procureur. Ah? Non, je vois des questions. Juste une observation. Ça ne peut provenir que d'une subvention. Et c'est la seule source régulière de l'Assemblée. Tout vient de la subvention. Récapitulatif. Au fait, 2000, il dit c'est 2021 ici. oui, ça c'est des remboursements. En fait, je ne voulais pas en venir puisque ce n'est pas mon tour de truc. C'est vous rappeler que les deux montants ont été restitués. C'est des montants qui ont été restitués des 15 milliards. Donc, nous avons déjà posé nos questions. Et comme observation, je vous ai toujours dit, Monsieur le Président, dans cette salle, que M. Amadou Damaro ne répond jamais aux questions. Il contourne toujours les questions. Et bon, comme c'est vous qui acceptez, nous, on n'a pas de problème. Nous nous en convenons à cela. Bon, la partie civile, vous continuez vos questions. Monsieur le Président. Si, Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître, le ministère public vient de faire des observations. C'est quand nous y... Attendez. C'est quand nous y faisons droit. C'est quand nous y faisons droit. Alors nous demandons... Est-ce que nous y avons fait droit? Non. Ne polémiquons pas sur ce qui n'a pas été pris en compte par la Cour. La partie civile a la parole pour ces questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Camara, du moment où vous avez renoncé au montant d'1,8 milliard, est-ce que vous étiez en droit de récupérer ce montant-là sur les 15 milliards qui ont été donnés comme subvention pour la construction du site de l'Assemblée nationale? Je ne réponds pas à cette question. Ouais. Ah oui. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Oui, c'est vrai. Oui. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que M. Michel Kamano a fait savoir ici que ces montants ont été utilisés comme suit: 3 milliards pour le site et 6 milliards aux députés, et que c'est 6 milliards qui se trouveraient à la Banque centrale? Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si se trouverait, était à la Banque centrale. Le problème, c'est que vous êtes très sélectif. Les 6 milliards sont des fonds publics qui sont restés là-bas. La seule personne qui pouvait les qualifier, c'est moi. C'est moi qui pouvais dire qu'ils vont servir à ça ou à ça. Monsieur Camara, avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'à ce stade, toutes les pièces que vous avez fournies devant les magistrats instructeurs
sont présentement dans le dossier. Parce que l'un de vos conseils a fait savoir aux médias que les pièces ont été soustraites de ce dossier. Est-ce que vous êtes à ce jour d'accord que toutes les pièces produites par vous sont dans le dossier? Et si ce n'est pas le cas, je vous prie de les produire pour mieux assurer la défense de vos droits et intérêts. Je laisserai mes avocats répondre, mais je suis heureux de redire que c'est le président de cette cour qui a demandé à ce qu'on ait tous ces dossiers parce que l'instruction, parce que vous n'avez pas été capable de les fournir et ce qui était fourni à la gendarmerie et donné ici à l'instruction avait disparu. Et il y a eu un courrier de mes conseils pour signaler leur disparition, mais vous n'avez absolument rien fait pour les reconstituer. C'est devant la chambre de jugement que le président a bien voulu écrire aux différentes entités pour pouvoir avoir ces dossiers. Quand je l'en ai félicité, il a dit que c'était son travail, mais c'était d'abord le vôtre. Donc vous êtes d'accord que toutes ces pièces sont là parce que Monsieur le Président a bien voulu apporter de la lumière dans cette affaire et de façon impartiale pour que, dans l'intérêt de toutes les parties. Et si vous saviez, vous pouvez vous souvenir que ça fait 21 mois que moi, qui a presque le double de votre âge, je suis en prison parce que tout simplement, pendant 20 mois ou pendant 18 mois, on n'a pas pu fournir des dossiers qu'il a pu demander et obtenir en 3 semaines. Donc, cela revient à dire que toutes les pièces sont dans le dossier, que personne ne peut dire que ces droits ont été brimés parce que telle ou telle pièce n'est pas dans le dossier. Mais est-ce que vous savez que ces pièces vous tiennent, M. Camara? Je suis en détention dite préventive depuis 21 mois alors que ça ne devrait pas durer plus de 8 mois. Ce n'est pas la question. Si. Non, c'est la question. Oui, vous pouvez répondre comme vous voulez, M. Camara. C'est ça la question. M. Camara, est-ce que vous savez qu'en prélevant le 1,8 milliard dans les 15 milliards, vous avez procédé à un double emploi? Vous posez la question, je peux répondre? Oui. Je n'ai pas envie de le dire, mais moi je suis dans la gestion, vous êtes dans l'arithmétique. Mais de la mauvaise arithmétique. La première règle de l'arithmétique, c'est d'ajouter, de soustraire ou de multiplier rien que des unités de... Est-ce que vous étiez en droit de soustraire du moment où vous auriez renoncé à vos prétendus fonds de souveraineté? C'est-à-dire, vous avez dit non, que l'État prenne cet argent. Après, maintenant, vous revenez. Parce que dans le relevé bancaire, il ressort que vous avez procédé à plusieurs retraits de milliards. Oui. Si vous avez remarqué, sur le compte de l'Assemblée nationale. Si vous avez remarqué, mais ça c'est mon droit. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé et vous ne pouvez pas vous y opposer. Quand je retire de l'argent, je ne l'ai pas frauduleusement fait. Je l'ai fait par chèque pour que ça laisse des traces. J'étais le président de l'Assemblée, j'avais légalement droit à ça. Donc vous pensez que vous pouvez faire des fonds de l'Assemblée ce que bon vous semble? Je ne réponds pas. Sans respecter les lois de la République? Je ne réponds pas, je les connais. Vous ne pouvez pas y répondre, c'est vrai. Posez vos questions. Ces lois, pendant 12 ans, j'étais législateur. Je ne suis pas juriste, mais je sais c'est quoi. Oui, donc, posez des questions, voilà. Vous répondez, mais il n'y a pas eu de tiraillement. Hein, d'accord, on ne discute pas. Même vous. Qui ne me juge pas. Non, que personne ne juge l'autre. Voilà. Qui ne me juge pas. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas de règles à mettre en marche. C'est nous qui précisons les choses. Okay, vous recevez des questions, vous répondez. Si vous ne pouvez pas, vous êtes libre aussi de ne pas répondre. Mais aidez-nous à comprendre. Voilà, le mieux possible. S'il vous plaît, le mieux possible. Voilà. Allez-y, formulez vos questions. Monsieur Camara, d'après Monsieur Michel Kamanou, pour les 3 milliards
qui auraient été utilisés sur le site, la société EDG aurait perçu 750 millions de francs guinéens. Vous confirmez cela? Non.